Voilà, bon, bonjour, bienvenue du coup dans ce webinaire du mois de janvier. Donc, on commence l'année avec en vous partageant les nouvelles fonctionnalités du paysagisme. Bon, pour certains de vous, si vous utilisez déjà le logiciel, donc vous le savez, en fait, on est très focalisé du coup sur tout ce qui est piscine. Maintenant, en fait, le logiciel il a évolué pour tout ce qui est paysagisme. Et aussi, bah, du coup, on fait un côté ombrage. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, de toute façon, j'enregistre la session et je vais vous partager du coup à la fin tous les participants, ceux qui peuvent être présents du coup aujourd'hui. Comme ça, vous allez avoir du coup accès à la présentation. Tech, je vais vous partager mon écran et est-ce que vous pouvez me dire en fait dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran que je viens de partager? Super. OK, donc comme je disais, en fait, on va faire la présentation de nouvelles fonctionnalités de cette année, qu'on a travaillé du coup durement, à la fin de l'année, donc tout ce qui est paysagisme. Donc on va diviser la présentation en 3 étapes. Donc je vais parler sur, heu sur toutes les nouvelles fonctionnalités rapidement, en fait, pour que vous voyez, en fait, qu'est-ce qui a changé pour ceux qui utilisent déjà le logiciel. Heu et aussi, bah, du coup, on va pouvoir créer en deuxième étape, du coup, un projet paysagiste, du coup, avec les éléments justement, que je viens de mentionner et les nouvelles fonctionnalités que nous avons parlé. Et à la fin, bah, du coup, on finit, comme toujours, avec les bonnes pratiques pour que vous puissiez utiliser le logiciel correctement et que vous puissiez du coup, voir en fait, une utilisation optimale, que ça soit au niveau de votre ordinateur et aussi, bah, du coup, pour nous contacter si besoin. Donc, pour les nouvelles fonctionnalités que nous avons actuellement, donc on a tout ce qui est terrain en pente, terrassement, escalier sur pente. Bon, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de modifier aussi les terrains, manuellement ou importer un terrain réel. Donc si jamais, vous travaillez sur un terrain qui a des déniveaux, une pente qui est, très, très visible en fait et vous devez travailler sur ces pentes-là pour créer votre projet, vous allez pouvoir importer un terrain réel à partir d'une adresse ou à partir d'un fichier DXF. Donc je vais vous montrer, on passe au logiciel pour qu'on puisse voir ça. Tac. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Tac. Le logiciel. Donc là, on est sur la scène 3D. Donc pour ceux qui utilisent le logiciel, à gauche, on a tous les éléments en fait qui sont à gauche, qu'on peut mettre du coup sur notre projet, donc toutes les fonctionnalités. Donc c'est ce qui a changé, comme je disais, c'est sur cette partie-là, on peut paramétrer le terrain. Donc c'est-à-dire qu'on peut justement importer un terrain réel à partir d'une adresse. Donc vous tapez l'adresse en fait que vous souhaitez. Donc là, par exemple, je vais taper l'adresse de nos bureaux. Ça va chercher du coup l'adresse directement dans le logiciel. Et après, bah, du coup, vous pouvez choisir la parcelle qui correspond, en fait, pour pouvoir justement importer les terrains. Donc là, vous avez toutes les parcelles qui sont soulignées. Vous choisissez du coup la parcelle qui vous intéresse, sur laquelle vous allez créer votre projet. Et ensuite, bah, du coup, une fois que vous avez choisi du coup la parcelle ou les parcelles, donc vous passez à l'étape suivante et vous pouvez du coup créer un projet sur le projet avec une visibilité en fait de ces projets en fait sur une vue satellite, comme si vous étiez sur Google Maps. Donc là, comme c'est vue satellite, on a déjà tous les déniveaux qui vont être appliqués automatiquement sur les terrains. Là, vous avez un terrain du coup qui a certains déniveaux. Là, vous voyez en fait les déniveaux sur ces terrains-là. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez implanter certains éléments, comme par exemple une pergola, des plantes, une terrasse, bah, du coup, ça va prendre en compte du coup des niveaux déjà. Tac, donc là, on a la visibilité sur le projet en fait sur une vue, satellite et du coup, ensuite, on va pouvoir emporter des éléments, ajouter des éléments comme par exemple une piscine, là, tac, qui est déjà en fait à l'échelle. Donc c'est-à-dire, comme c'est à partir d'un plan cadastral, on va avoir déjà en fait la piscine et les éléments en fait qui vont être au plan cadastral. Là, comme vous voyez en fait, il y a certains éléments qui ne se voient pas.
et c'est justement parce qu'il y a un déniveau. Donc, on peut changer la hauteur de notre piscine pour le rendre visible. Voilà. Donc ça, vous l'avez maintenant. Donc, comme vous pouvez les constater, c'est bien marqué en version bêta. Donc, pour ceux qui utilisent déjà le logiciel, on vous conseille du coup de tester cette nouvelle fonctionnalité, nous dire en fait, non, le plus important, c'est d'avoir des retours pour voir qu'est-ce que vous pensez, s'il y a des choses qui vous manquent en fait justement dans l'utilisation. Et également du coup avec un fichier DXF. Sinon, si vous n'avez pas de terrain réel et vous voulez le faire manuellement, vous avez la possibilité aussi également de le faire. Donc, notamment si on commence sur un nouveau projet, tac, vous allez pouvoir du coup créer un projet manuellement avec une pente qui, si vous voyez déjà une pente visible sur le terrain que vous travaillez, donc vous allez pouvoir créer un modèle prédéterminé qui est déjà existant. Donc notamment, si on utilise par exemple ces modèles-là, on a tous les paramètres aussi pour, savoir le largeur du terrain, la longueur, l'élévation. On va créer les terrains et ça va les créer automatiquement pour nous. Et ensuite, bah, du coup, quand on va ajouter des éléments, comme je vous ai dit, avec les nouvelles fonctionnalités, donc notamment une terrasse, tac, automatiquement, sur la pente, ça va créer une terrassement du coup, sur la terrasse, ou sur la piscine, ou même sur une maison que vous allez créer. Tac. Ensuite, heu, pour revenir du coup sur la présentation, tac. Donc, on va pouvoir faire ces importations de terrain. J'ai montré aussi, bah, du coup, les escaliers sur pente, donc notamment si on travaille sur une pente, on va pouvoir créer des escaliers aussi également. Tac, je vais vous montrer ça sur le logiciel aussi. Vous m'arrêtez si vous voyez bien mon écran, vous voyez plus l'écran. Le plus important, c'est que vous puissiez voir du coup, en direct, comment on va créer du coup le projet. Donc là, on est sur la pente. On a la possibilité du coup de créer un chemin sur la pente et déterminer du coup qu'on va ajouter du coup une escalier en fait sur la pente. En escalier, nous avons un petit bouton ici, on coche, tac, et ensuite, bah, du coup, on a notre escalier qui vient s'ajouter automatiquement sur la pente aussi. Donc ça a été ajouté aussi récemment. Pour les autres fonctionnalités aussi, nous avons, tac, je vais vous montrer. Donc, nous avons aussi, bah, tout ce qui est, pour nos confrères, du coup, les paysagistes, nous avons, bah, tout ce qui est massif floral, clôture et donc vous allez pouvoir créer justement, tous vos projets avec, bah, vos parterres, vos clôtures, vos rosées, en fait, contourner les terrains et pour ceux qui travaillent justement dans les fermetures des terrains, les, hem, avec des clôtures, bah, du coup, vous allez pouvoir créer votre projet avec ces éléments-là. Nous avons aussi, bah, tout ce qui est plan paysager, inventaire aussi, qui va pouvoir être exporté du coup en PDF ou vous allez pouvoir exporter ces documents, directement depuis le logiciel, une fois créé votre projet et on a aussi du coup également les bibliothèques premium. Donc quand on parle des bibliothèques premium, je vais vous montrer. Tac, vous voyez bien mon écran? Tac. Alors quand on parle de bibliothèque premium, on va parler en fait de tous les objets en fait que nous avons actuellement, donc c'est-à-dire dans les végétaux. Donc, si vous voyez en fait dans votre logiciel que vous avez une petite couronne et en fait les 3 carrés qui sont ici, c'est-à-dire que c'est un objet en fait, un végétal en fait que vous pouvez utiliser avec différents types de variations. Donc c'est-à-dire si je choisis cet arbre-là, je vais avoir du coup une forme de personnalisation de ces éléments. Donc vous voyez en fait ici dans les paramètres, on peut changer la taille de notre arbre en fait selon l'âge avec les différentes variations qui sont disponibles dans le logiciel. Également, si on va continuer du coup sur la création d'un projet, on va pouvoir aussi ajouter, un massif floral. Donc pour les massifs floraux, tac, je réponds à votre question monsieur monsieur Camus. Donc non, pour le moment, il a pas,
on n'a pas en fait, ajouté du coup, quoi que ce soit avec l'irrigation, mais c'est en discussion justement. On a eu la question en fait qui était posée justement lors du salon Paysalia. Donc c'est quelque chose en fait qui est une discussion justement avec mes collègues développeurs et ici en interne. Donc dès qu'on aura quelque chose de nouveau à ce sujet, on reviendra vers vous, sans doute. Tac. Alors, pour continuer du coup sur la présentation, on peut créer du coup notre massif floral avec 3 formes différentes. Donc que ça soit une forme rectangulaire, une forme circulaire ou une forme libre. Donc pour la forme libre, c'est si simple que ça. On va juste désigner la zone en fait qu'on veut créer notre parterre. Tac. Ça va la faire automatiquement pour nous. À gauche, on a tous les éléments qu'on peut changer, donc les paramètres tous les éléments qu'on peut ajouter justement dans notre massif floral. Donc notamment, on peut changer les types de terreaux qu'on veut. Donc on a plusieurs types de terreaux que vous allez pouvoir en fait regarder celui qui vous convient le plus. Ensuite, on a la possibilité de changer les hauteurs, la rotation, mettre une bordure ou pas, changer la matière de notre bordure. Donc on a un large choix aussi également de bordures qui sont disponibles. Donc vous choisissez en fait la matière qui vous intéresse. Vous pouvez filtrer en fait si jamais vous cherchez un matériau en spécifique. Également, maintenant pour la configuration de notre massif, bah, du coup vous pouvez configurer basé du coup sur les différents types de variations. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont justement accès à la bibliothèque premium, donc notamment pour nos confrères en fait qui vont faire des projets paysagistes. Donc disons qu'on va choisir du coup la lavande pour ajouter à notre projet. Là, on voit les différents types de variations, donc c'est selon la saison, selon la floraison, donc selon la taille aussi. Donc si on veut par exemple représenter comment ça va être vu en fait directement dans le jardin de notre client une fois que c'est fleuri, donc on peut mettre par exemple la vente officielle fleurie. Là, on a du coup la totalité des noms. Hem, oui, oui, donc et on a la totalité du coup de notre lavande qui va être ajoutée directement sur la parterre et ensuite, du coup, on peut ajouter plusieurs types de végétaux aussi. Donc là, vous avez un large choix aussi que vous pouvez choisir parmi, des différentes variations comme je vous ai dit et après vous faites en fait vos parterres comme vous souhaitez. Heu, également du coup pour la partie chemin, vous allez pouvoir créer un chemin directement avec la forme libre. Vous avez juste à désigner la ligne, vous validez, et là, vous avez un chemin qui s'ajoute automatiquement directement sur votre projet. Alors, donc, pareil comme pour exemple les bordures, les parterres, on va pouvoir modifier le matériau, les bordures en fait de notre chemin. Donc tout est modifiable et tout est paramétrable. On peut filtrer aussi par matériaux si vous trouvez plus facilement, parce que comme on a un large choix, comme je vous l'ai dit. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Pour tout ce qui concerne en fait l'enfermement de notre terrain, donc c'est-à-dire créer par exemple une, fermeture du terrain en fait avec des haies. Donc on va sur la fonctionnalité haies. On peut créer une ligne avec le végétal en fait qui nous intéresse, donc notamment si on veut une haie, avec, bah, du coup, s avec cette forme-là. Donc on peut modifier à partir du point de contrôle. On peut ajouter des points de contrôle aussi également. Notamment pour, donner la forme qu'on souhaite, tac, et ensuite du coup, fermer notre terrain. Sinon, vous avez la possibilité aussi, plus facilement, de créer votre, haie en fait avec une forme libre. Voilà. Donc toute cette fonctionnalité en fait sont, disponibles en fait pour nos utilisateurs, depuis il y a quelques mois seulement. Hem, pour ceux qui nous ont connus du coup au salon Paysalia, donc, vous allez avoir du coup accès à toutes ces fonctionnalités-là, directement. Alors maintenant, une fois qu'on a créé notre projet, je vais vous partager à nouveau la présentation. Tac. Je vais vous partager du coup la création d'un projet, paysagiste. Donc une fois qu'on a créé un projet, donc on peut créer justement avec le logiciel un projet avec différents éléments, donc notamment une maison en 3D, des objets comme par exemple du mobilier en fait comme, un salon jardin, une table à manger. On peut jouer justement avec les hauteurs des différentes, hauteur de terrasse en fait pour montrer les déniveaux entre, dans une maison, fermer, le terrain.
ajouter des arbres décoratifs. Donc l'idée, en fait, c'est que vous allez pouvoir créer votre projet. Une fois que vous avez créé ces projets-là, on a la possibilité, du coup, comme je vous ai dit, de créer vos plans paysagers et des inventaires. C'est-à-dire qu'on a des documents que vous allez pouvoir exporter sur une vue 2D ou 2D technique. Et ensuite, bah, du coup, vous allez avoir la légende en fait de tous les éléments qui sont inclus en fait dans votre projet. Donc c'est ce document-là, vous pouvez l'exporter en PDF. Donc là, vous voyez en fait la liste des végétaux avec la quantité, c'est bien pour comptabiliser du coup, et vous avez aussi la possibilité d'écrire un inventaire. Donc pour faire cela, on va à nouveau sur le logiciel. Tac. Donc pour faire cela, on part sur la partie technique. On va créer du coup un plan paysager et ça va nous demander du coup sur quelle vue on veut travailler. Sur une vue 2D ou 2D technique. Dans ce cas, on va ajouter du coup la vue 2D normale. Et ensuite, bah, du coup, ça va vous demander vos informations, ça va créer automatiquement pour vous la légende et bah, du coup le plan paysager du coup avec les éléments sur la vue 2D technique au 2D. Ensuite, vous pouvez modifier les formats sur une format A3 ou A4, changer l'échelle. Donc tout ça, c'est modifiable aussi. Et également, bah, du coup, vous avez accès à tous ces éléments, en général, du coup, les PDF. Pour la partie euh, inventaire, on va pouvoir générer un PDF aussi, également. Je vais vous montrer. Donc là, c'est les documents en fait qui va être montré avec la légende. Tac. Et ensuite, bah, vous avez accès à tous ces éléments. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? N'hésitez pas à m'interrompre, en fait, s'il y a des questions, si vous voulez, si je vais trop vite, en fait, sur certains éléments, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez les chats juste à côté, donc là où c'est marqué Q et R, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, donc, heu, pour les projets, en fait, je vais vous ouvrir, en fait, un projet, pour vous montrer comment on peut voir, du coup, directement, notre, depuis le logiciel, en fait, tous les éléments qu'on peut ajouter. Donc, je vous laisse patienter quelques instants. N'hésitez pas si entre-temps vous avez des questions. Je réponds à vos questions pendant que j'ouvre le projet. Voilà, ça s'ouvre. Tac, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Donc, comme je disais, je vais pouvoir vous partager en fait la présentation à la fin pour vos collègues. En fait, si vous voulez partager avec, je sais qu'il y en avait certaines personnes qui m'ont demandé si je pouvais les envoyer. Vous pouvez partager du coup le replay de cette webinaire et comme ça vous allez avoir accès et regarder directement. Pour ceux qui sont toujours pas clients et vous voulez en fait une, euh, une présentation du logiciel plus personnalisée, n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous. De toute façon, je vous envoie les informations par mail. Tac. Alors, est-ce que tout le monde pourra bien me toucher? Je pense pas. Tac. Alors là, c'est vrai très bon maintenant. Voilà. Donc là, on est sur un projet paysager. Donc, un projet en fait dans lequel on a travaillé et ensuite, bah, du coup, on a créé une maison, une pergola,
un massif floral avec certains éléments, des arbres. Donc ça, sachez que, vous pouvez l'intégrer directement dans une photo aussi. Donc notamment si, vous voulez montrer en fait tous les éléments que vous voulez ajouter à la maison de votre client. Si vous n'avez pas de maison en 3D en photo, vous pouvez la créer en 3D. Mais l'idée, c'est que vous puissiez du coup aussi également ajouter des photos directement dans votre projet. Tac, donc ça, c'est un projet en fait paysagiste que vous pouvez créer, modifier du coup au niveau de, heu, personnaliser du coup chaque élément. Donc vous pouvez spécifier la taille ou changer la taille directement ici. Vous pouvez personnaliser aussi la couleur de vos arbres en fait, si vous voulez utiliser la texture originale. Donc tout est paramétrable et tout est modifiable. Tac, et après, bah, du coup pour ce qui est, l'intégration d'une photo, heu, on va sur cette partie-là, qui s'appelle réalité augmentée. On a 2 possibilités. On a la possibilité du coup de créer, notre projet du coup directement sans une photo, sans repère. Quand on parle de repère, on parle d'un élément qu'on va poser sur la scène et qu'on va justement, utiliser en fait pour être beaucoup plus précis en fait dans l'implantation de notre projet. C'est-à-dire que si on veut par exemple une, massif floral, de 8 par 4, bah, du coup il va être vraiment représenté correctement, heu, 8 par 4 parce qu'en fait nous avons utilisé un repère avec de, mesures exactes. Mais sinon, on a la possibilité de créer une photo sans repère, donc avec l'aide du logiciel. Et ensuite, bah, du coup, le logiciel, il va nous permettre, en fait, avec certaines questions, de créer justement rapidement, sur la rapidité, on va montrer au client, vous avez la photo déjà, vous allez pouvoir créer du coup un projet directement avec une photo, avec l'aide du logiciel. Donc le logiciel, il va vous poser certaines questions pour, déterminer, vous importez la photo, tac, disons que nous avons cette photo-là et après du coup le logiciel, il va poser, 3 questions. Donc, il va vous dire si la l'image elle est d'une bonne qualité, si vous avez pris la photo en fait à une certaine hauteur, donc si vous avez pris la photo quand vous étiez accroupi, quand vous étiez assis, quand vous étiez debout, sur une échelle ou à une mesure personnalisée. Donc voilà, et après, bah, du coup, nous avons notre photo avec une grille qui vient apparaître et on va pouvoir changer du coup manuellement, heu, l'inclinaison, l'orientation de la matière. Ça va être moins précis qu'avec un repère, mais heu, vous allez pouvoir quand même vous rapprocher énormément. Tac, et du coup, finalement, bah, vous avez le petit repère, en fait, c'est notre avatar qui mesure 1,80 m. Vous allez pouvoir le bouger autour de la scène pour vous servir en tant que repère. Donc notamment si vous avez les hauteurs de, par exemple, le baie vitrée, elles font, par exemple, 2,35 m, vous pouvez réduire de la taille de l'avatar et ensuite, bah, du coup, vous ajoutez votre projet, comme vous le voyez là. Donc là, cliquez sur «J'ai terminé», et ensuite, une fois que vous avez intégré la photo, à tout moment, vous avez la possibilité de modifier tous les éléments que vous avez ajoutés. Donc là, j'avais déjà créé un projet avec une maison. Donc, vous voyez, en fait, chaque élément, je peux le bouger, je peux ajouter des éléments et tout est modifiable. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? OK. Donc, continuer du coup sur la présentation. Hem, donc, pour ceux qui, déjà utilisent qui sont déjà utilisateurs de logiciels, sont bien au courant du coup de bonnes pratiques probablement. Moi, je vous fais un petit rappel. Donc pour ceux qui sont de nouveaux utilisateurs ou des personnes, en fait, qui sont intéressées dans le logiciel, on pense toujours, en fait, à vérifier la configuration matérielle de vos ordinateurs avant de pouvoir vous dire si vous pouvez utiliser ou pas le logiciel. Ça, c'est très important pour nous, avant de quoi que ce soit. Donc, certains d'entre vous, vous voulez tester pendant certains jours, donc c'est très important de savoir si vous avez un ordinateur bien compatible avec le logiciel ou pas. Donc je vous laisse, en fait, directement notre tableau avec les bons composants, avec, tout ce qui est, rentre dans le minimum qu'on peut justement utiliser pour, le logiciel. Ça, vous pouvez les retrouver directement dans notre site aussi. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web si vous voulez faire un diagnostic. Donc, notamment hem, si vous voulez savoir si votre ordinateur, vous n'êtes pas sûr en fait de votre ordinateur. Donc, vous pouvez, tac, visiter notre site web. Tac, je vous montre.
Juste ici, donc on a loginame.com. Sur la partie ressources, configuration matérielle, vous avez un petit bouton ici pour télécharger du coup le Logidiag. Ça va vous permettre de savoir si votre ordinateur est bien compatible ou pas pour justement l'utiliser avant de prendre l'abonnement. Euh, et bah, vous avez le tableau de configuration aussi, une fois que vous pouvez regarder avec votre informaticien si vous n'êtes pas sûr aussi. Vous nous demandez. De toute façon, une fois que vous allez télécharger le Logidiag, on vous répond immédiatement en fait pour savoir s'il est bien compatible ou pas. Tac. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui utilisent déjà le logiciel, je vais faire un petit rappel, mais pour ceux qui nous rejoignent peut-être bientôt, donc on a beaucoup d'éléments de support justement qui vous permettent justement d'utiliser le logiciel de façon correcte. Donc déjà, vous avez nos vidéos tutos. Donc, pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus du logiciel, donc vous avez notre chaîne YouTube, vous pouvez visiter pour voir toutes les vidéos que nous avons publiées. Euh, pour les personnes qui ont déjà installé le logiciel, donc vous avez des projets d'entraînement. On fait un webinaire aussi par mois où on partage des astuces, on partage des nouveautés justement euh, sur les nouvelles fonctionnalités qu'on a travaillées. Pour nos utilisateurs aussi, on vous accompagne, on vous laisse pas à l'abandon du coup. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin en fait d'aide avec un projet, ou vous avez des questions, des difficultés, vous pouvez nous contacter directement depuis le logiciel. Vous avez un petit bouet d'essai court en fait à droite en bas. Donc n'hésitez pas si besoin. Et si jamais vous voyez en fait que vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, donc vous avez des formations payantes en fait de 1 heure, 2 heures, voire 3h30 pour vous et vos confrères si vous voulez être à plusieurs en fait sur une présentation. Vous pouvez être jusqu'à 3 ou 4, il me semble en fait sur la formation. Donc il y a cette possibilité là aussi pour prendre la main le logiciel rapide. De toute façon, comme vous l'avez vu, en fait, le logiciel il est intuitif, il est assez facile d'utiliser. Donc et vous allez pouvoir prendre en main assez facilement le logiciel pour ceux qui ne sont pas des utilisateurs encore. Merci beaucoup à tous, du coup, pour votre attention. Est-ce que je prends du coup juste 5 minutes pour vous demander si vous avez des questions avant de vous laisser partir. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur les nouvelles fonctionnalités. Alors, pour les, euh, pour les fonctionnalités, du coup, dont je vous ai parlé, notamment, je reviens en fait pour vous montrer. Donc, tout ce qui est plan paysager, euh, également la bibliothèque premium pour nos utilisateurs actuels. Euh, c'est un service supplémentaire. Donc, si vous souhaitez prendre en fait vous avez déjà le logiciel, vous souhaitez prendre cette option-là, vous avez nos tarifs en fait qui sont affichés directement dans notre site, ou vous pouvez les voir directement depuis votre espace en ligne, euh, directement dans le shop. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans nos tarifs, vous avez les tarifs actuels, donc pour les 3 types d'abonnements que nous avons. Et ensuite, en bas, vous avez les informations de tarifs, en fait, justement pour les bibliothèques des jeux 3 Premium et les plans techniques paysagers. Donc ça, c'est pour la partie, si vous prenez en fait l'abonnement en mensuel. Si vous êtes sur un plan annuel, donc vous avez la possibilité de prendre en fait la bibliothèque des jeux Premium sur ces tarifs-là. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Donc, on sera disponible si jamais vous voulez nous demander un petit peu sur cette partie-là, sur ce qu'il y a dedans, en fait, et voir sur une démonstration personnalisée si besoin. Tech. Très bien. Bon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, du coup, pour le mois prochain. Ce sera avec mon collègue Pierre. Pour ceux qui voudrait en fait découvrir le logiciel, n'hésitez pas, je vais vous partager aussi également un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Et je vous dis une très bonne journée et bonne année pour ceux pour ceux que je n'ai toujours pas dit bonne année, pour nos participants aussi aujourd'hui qui sont de nouveaux utilisateurs.
Bonne journée à tous. Au revoir.